Mathieu, vite, vite. J'essaye de mettre le truc dans le machin, ça marche Mets-toi, pas. ça arrive, marche ça pas. arrive. Ah, mais- Bonjour et bienvenue dans le premier tour. Je suis avec Mathieu. Salut Erwan. Juste Salut le temps tout de le nous monde. sécher pour vous présenter Atlantis Rising qui sort mi-avril dans toutes les boutiques. C'est édité par Lucky Duck Game, mais à la base c'est un Kickstarter. Et d'ailleurs c'est sa version Kickstarter qu'on vous présente aujourd'hui. Donc elle est en anglais, les composants sont de luxe. C'est pas tout à fait cette version-là que vous aurez en boutique, elle sera un peu plus simple, mais c'est exactement le même jeu. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? Eh ben, tout simplement, on est des Atlantes et évidemment, notre île est en train de couler. L'eau est en train de monter et il va falloir qu'on se barre de là le plus vite possible pour ne pas finir en nourriture pour poissons. Voilà, donc le but du jeu, c'est de collaborer, c'est un jeu coopératif et il va falloir construire ces composants. Voilà, c'est les composants d'une machine qu'on va placer sur ce plateau. Il va falloir construire ensuite le cœur de la machine et c'est tout simplement une porte dimensionnelle pour qu'on puisse libérer notre peuple eh bien, d'une mort certaine et aller vers des contrées plus radieuses, Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de choses. C'est un assez gros jeu quand même. C'est un très très beau jeu, déjà, il faut le dire. C'est un très beau jeu et en plus, c'est un jeu très cool. Qu'est-ce qu'on a sur ce plateau ? Eh ben, au centre, on va retrouver l'Atlantide qui est divisée en différentes péninsules. Ces péninsules elles-mêmes sont divisées en tuiles, qu'on peut voir ici, hein, toc, sur lesquelles on viendra placer nos ouvriers. On a tous un pool d'ouvriers au départ, qu'on pourra évidemment agrandir également tout au long de la partie via différentes actions. Donc il y a 6 péninsules. Alors il y a des péninsules sauvages où on va pouvoir récolter du fer, de l'or, des cristaux. Et il y a des péninsules dites civilisées où on va pouvoir récupérer des cartes. Ces cartes library, bibliothèque, qui vont nous permettre d'avoir des petits bonus, des petits pouvoirs. Il y a une forge où on va pouvoir transformer le fer en lingots. Ouais. Et il y a la cité où on va pouvoir, comme tu disais, récupérer plus d'ouvriers. Alors on a au début 4 ouvriers et un leader parce qu'on joue à 2 joueurs. Sinon, on en a un peu moins. Je crois qu'on n'en a que 3 si on est plus. Quand on est à 2 joueurs également, on a une petite aide. On a un hologramme. Alors, l'hologramme, il va nous servir. On va pouvoir le placer sur la péninsule également. Et il va avoir le pouvoir d'un leader qu'on ne joue pas. Et ça va changer à chaque tour. Donc, c'est un petit bonus quand on n'est que 2. Voilà, ou tout seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des cartes Miss Fortune. Alors, je ne sais pas comment elles s'appelleront en français. J'en sais rien, Miss Fortune peut-être tout simplement, qui vont nous indiquer quelle tuile va être submergée, puisque ces tuiles vont se retourner, voilà comme c'est beau, elles vont se retourner petit à petit et l'eau va envahir la péninsule. On remarquera d'ailleurs les très beaux graphismes signés Vincent Dutray, bien sûr, l'inimitable. Reconnaissable immédiatement sur n'importe quelle illustration. Exactement. On a aussi un petit plateau ici qui s'appelle la colère des dieux. Alors la colère des dieux, ça va monter petit à petit. Et il va falloir, en plus des cartes Miss Fortune, il va falloir en plus submerger des tuiles de notre plateau. Mais seulement là, c'est nous qui choisissons. Et plus ils vont être en colère, plus ça va être terrible. Donc pour l'instant, c'est à 0. Donc il va falloir en profiter. On a évidemment des dés. Donc comme vous l'aurez remarqué, pour récupérer tous ces matériaux, il va falloir lancer des dés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les composants de la machine. Les ressources, ouais, tu as raison. Alors, les ressources, donc là, on a les énergies mystiques qui nous permettront de réaliser différents effets, ça, on le montrera en jeu. Et puis, effectivement, donc les différentes ressources qui vont nous permettre de construire cette machine et donc le cœur tout à la fin qui nous permettra de remporter la partie. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que ces composants de machine, au fur et à mesure où vous les construisez, ça vous débloque des actions. Par exemple, là, si on a construit la machine, et après le tour suivant, on pourra placer des meeples ici pour faire la petite action, c'est-à-dire gagner 2 énergies mystiques. Donc tout va être dans les choix. Est-ce qu'on prend des ressources brutes le plus vite possible? Est-ce qu'on prend des cartes de la bibliothèque pour nous aider? Est-ce qu'on prend des meeples pour avoir plus d'ouvriers? Est-ce qu'on construit vite des composants de la machine pour avoir les actions dessus? Tout ça, on va le voir en faisant quelques tours de ce jeu. Alors, nos leaders ont des pouvoirs.
Mon leader, il nous dit que sur la tuile où il va se trouver, eh bien, il y aura un emplacement supplémentaire pour pouvoir mettre un autre Atlante. Donc si je le mettais, je ne sais pas, ici, eh bien, au lieu d'avoir 2 emplacements pour mettre des Atlantes, on en aurait 3. Ça, c'est pas mal. Et moi, j'ai l'Aquanaut. Alors, l'Aquanaut, alors juste pour détail, il y a une version féminine et une version masculine. Hein, c'est quand même assez sympa. Donc, moi, je peux faire des actions sur des tuiles qui sont déjà envahies par la flotte. Donc, c'est quand même vachement bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a son petit scaphandre. Tout à fait. Ok, et ben, je te propose d'essayer. Donc, la phase 1, eh bien, ça va être de placer nos ouvriers, tout simplement. Donc, on a un leader, on a 4 ouvriers et on a un hologramme. Eh bien, il va falloir se répartir pour essayer d'être le plus efficace possible. Bien qu'il y ait un joueur actif à qui il incombera en fait de trancher en cas de désaccord entre les différents joueurs, il n'y a pas d'ordre de jeu. On ne joue pas premier joueur, deuxième joueur, etc. On va en fait tous placer en même temps nos ouvriers sur les différentes tuiles, évidemment en essayant de s'accorder le plus possible, avant d'ensuite réaliser leurs actions. Mais la première étape, qui est l'étape de placement des ouvriers, ça on l'a fait en même temps en se mettant d'accord. Alors, moi je te propose de commencer par essayer d'avoir des matériaux bruts. Ouais, pour essayer de construire rapidement voilà, parce que chose. là je vois qu'il y a un composant, il y a très peu de ressources pour le construire. Il faut 2 cristaux et un or, donc avec de la chance, on peut peut-être construire notre premier composant dès le premier tour. Dès le premier tour, ouais. Avec de la chance, parce qu'après il faut lancer le dé. Mais bon, déjà, il faut placer un ouvrier pour construire le composant. Ouais, première chose, comme ça on n'oublie pas. On okay. sait que celui-là, il est bloqué. Ça marche. Ensuite, il nous faut 2 cristaux et un or. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, plus vous mettez vos ouvriers en bas de la péninsule, plus c'est facile d'avoir la ressource. Mais bien entendu, plus vous avez un risque d'être submergé par les flots. Et qu'est-ce qui se passe quand un ouvrier est submergé par les flots? Eh bien, tout simplement, il ne pourra pas réaliser son action. Il ne sera pas perdu dans le sens où il reviendra dans votre réserve d'ouvriers. Néanmoins, l'action que vous aviez planifiée sera fichue, puisqu'évidemment, le côté de l'eau qui monte va arriver entre avoir placé ses ouvriers et réaliser l'effet. Voilà, c'est ça tout le truc. Du côté prise de risque. Exactement. Donc, il nous faut de l'or. Alors, moi, je propose de mettre mon leader d'abord tout en bas. Parce que pourquoi? C'est l'Aquanaut. Quoi qu'il arrive, je vais pouvoir quand même faire mon action, même si elle est sous la flotte. Je vais le mettre en bas parce qu'il faut qu'on récupère de l'or. Ouais. Alors évidemment, plus on va vers le bas, moins il y a d'emplacement. Là, je peux mettre qu'un seul meeple. Après, on peut en mettre 2. Après, on peut en mettre 3. Ensuite, je sais que l'hologramme, quand on met des ouvriers avec lui, il peut faire des choses. Donc c'est la prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette prêtresse? Elle nous dit qu'à chaque fois qu'on va mettre un Atlante sur la tuile sur laquelle il y a l'hologramme, on peut relancer un dé qui a été raté. Donc c'est pas mal de mettre des meeples avec lui. Et bah regarde, si on la mettait par exemple sur ici, les cristaux, on prend pas de risque, on se met un petit cran au-dessus. Ouais. Et par contre, on en a besoin quand même d'au moins 2. On a besoin de 2 cristaux. Donc là, il faudrait faire deux succès, tu vois. Il faudrait que je me remette un là. On sait jamais. On sait jamais. Écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Moi, je vais récupérer un peu d'énergie mystique. Tu vas récupérer l'énergie mystique. Alors là, il faut récupérer des meeples, mais là, il faut en mettre 2 ensemble. Tu vois, les 2 emplacements sont couplés, donc il faut mettre les 2 ensemble. Donc tu vas en mettre 2 ici. Mets-en un avec moi. Et puis on verra. Et puis on décidera si ça fonctionne, qui récupère le meeple. La forge, c'est pas la peine parce qu'on va pas récupérer de fer. C'est ça. Est-ce qu'on essaie de savoir une petite carte quand même? Moi, j'ai grave envie d'avoir une carte. Mais on prend un risque maximum pour essayer d'en avoir 2. Ouais. Et on verra. Bah à ce moment-là, moi je vais venir ici. Ouais. Est-ce que tu veux essayer quand même de choper de l'or en plus ou Et puis, écoute, je vais aller essayer de récupérer un peu de fer. Comme ça, pour la suite. On aura déjà pour anticiper un petit peu. Ok. Bon, bah voilà, là on a mis tous nos meeples. Donc maintenant, c'est la phase de Miss Fortune. Alors quand on est 2, ça pardonne pas. C'est 2 cartes par personne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est parti. Allez. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors là, c'est dommage que ça arrive maintenant. Là, on aurait pu assécher une tuile. C'est ballot. C'est ballot. Donc, première carte. Deuxième carte. Non, il se passe rien. Forge. Donc, la forge. La forge. On retourne, évidemment, en partant du bas. Tac. Ok. Donc, maintenant, on considère que c'est les tiennes. Tout va bien. Control flood. Flood 2 tiles in any section. Donc, il faut submerger 2 tuiles où on veut.
Donc on va essayer de mettre ça où ça nous arrange. Ici peut-être. Allez, Une vas-y. Ici? et ici. Deux. Et enfin la dernière carte, c'est la forêt. Et la forêt c'est ici. Dommage. Donc voilà, déjà ça commence. Donc l'hologramme, il Merci, s'en au va. revoir. Ton meeple, il revient à la Merci, maison. au revoir. Et ça s'en va. Donc là, tu as conscience qu'on n'aura pas, On n'aura pas ce qu'il faut pour construire. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu quand même qui est assez... voilà, bon, c'est assez difficile. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir essayer de récupérer nos ressources, parce que c'est pas encore dit, il faut quand même qu'on fasse des bons scores. Bah écoute, moi je vais récupérer celle-là, ça c'est Voilà, ça, c'est tu peux sûr. récupérer ton énergie Gagner mystique énergie déjà. mystique. Comme ça nous permettra éventuellement de l'utiliser Oui, pour nos jets de dés. c'est Une ça. des utilisations d'énergie mystique, c'est de dépenser un de ces jetons pour augmenter de 1 la valeur d'un dé. Ce qui peut être pas mal. Et on peut en dépenser plusieurs pour augmenter donc jusqu'à la valeur Je souhaitée. commence avec Allez. l'or là, donc là, Ouais. en bas de la tuile, il faut que je fasse 3. 3 ou plus, évidemment. Allez, Allez, c'est un 3, trois. pile. Donc, c'est bon. Donc, elle revient ici. Ouais. Et j'ai gagné de l'or. impec. Est-ce qu'on récupérerait pas les cartes? Peut-être qu'elles nous donneront Ouais. un avantage. Donc là, Hein? c'est ton meeple. Non, Donc c'est le tien. Ah, c'est le mien, ça. Ouais. Oui, je suis bleu, c'est vrai. Oui. Donc là, je pioche 2 cartes et j'en garde 2 comme c'est indiqué. Sachant Et donc- qu'on a le droit d'en avoir 4 maximum en main. Si on dépassait ce nombre-là, eh bien, il faudra en défausser jusqu'à redescendre à 4 maximum. Eh ben, ça tombe très bien parce que vous voyez, il y a 2 sortes de cartes dans le paquet. Vous avez des cartes normales qui se défaussent. Donc là, par exemple, on peut s'échanger des ressources et des énergies mystiques comme on veut en dépensant cette carte. C'est pas mal. Et là, on a ce qu'on appelle un artefact. Donc elles sont bleutées. Il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Et ça, c'est des pouvoirs permanents. Ça ne se défausse pas quand on le fait. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Au début de chaque round, choisissez un joueur et celui-ci gagne une énergie mystique. Donc ça nous C'est fait pas une ça. énergie mystique gratos à Ouais. chaque tour. Donc c'est pas mal du tout. Sachant que la carte artefact, donc on va la poser devant soi, comme tu disais, pour indiquer qu'elle est toujours disponible, mais elle continue à compter dans notre Vraiment. limite de 4 cartes en main. Ah oui, Elle est quand même considérée comme étant dans notre main. Mm. Allez, moi je vais récupérer mon leader, voir si j'arrive à récupérer du fer. Hop, Non, c'est un 1, c'est raté. donc- Est-ce que tu dépenses de l'énergie mystique? Est-ce qu'on en a besoin tout de suite? Non, on n'a pas besoin tout de suite. Non, hein. Donc, Parce que là, il faudra en dépenser 2, ça fait cher payer ça fait cette cher affaire. payer, ouais. Je préfère, tu vois, qu'on soit sûr de réussir ça. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois, de récupérer un nouveau meeple? C'est ça. On essaye. Allez, Donc là, c'est 2 dés qu'il faut lancer Allez. et il faut ajouter. C'est marqué, il y a la petite vague. Il faut ajouter le. faut ajouter 0. Faut ajouter 0. Bah, le écoute. score de la colère des dieux. Et il faut faire 7 ou plus. Ouais, Ah. Hop, 7 pile. pile poil. Bien joué. 7 piles. Donc, Donc- là, on choisit si c'est toi ou moi Eh qui ben, écoute, récupère le... Je suis gentleman, vas-y, prends un de tes meeples. Bah écoute, ça c'est gentil. Hop. Hop, toc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Ouais, 2 meeples. il me reste Alors, 2 meeples, ouais. là, je vais essayer de récupérer un cristal. Il faut que je fasse 5. Ah, bon. T'as 2 énergies mystiques, on sait jamais. Ah, 5 5 piles. Donc je gagne Allez. un cristal que je mets sur mon plateau et celui-là est bon. Ouais. Et là, tu n'as plus qu'à piocher tes 2 cartes. Alors par Ouais. contre, ça a changé là. C'est pas le même signe. Je vais en garder une et les autres, je vais les remettre sous Voilà. la pioche bibliothèque. T'as eu des trucs bien? Ouais, j'ai un codex qui va nous permettre en fait de défausser une carte Miss Fortune qu'on a piochée avant de la résoudre. Ça me plaît. Ça nous permettra Ah, ça de nous Et de donc, temporiser. c'est ça. Et donc celle que j'utilise pas, En va dessous, comme sous le c'est indiqué paquet. sur le. Je récupère mon Gugus et puis bah là, Bah lui, il est servi à Ah, rien voilà. parce qu'on n'a pas pu avoir les composants pour construire. on a la été machine. on a été trop gourmand en fait. Bah, il nous manquait qu'un cristal, hein, mine de rien. On a un or Ouais. et un cristal, on Ouais, aurait ça. peut-être pu. Alors, est-ce Ça. que par hasard, il y a un composant? Mais je pense pas. Ah! Ah bah voilà, comme C'est quoi. ainsi, Oui, parce il va que- servir. Les composants de la machine, on peut les construire dans l'ordre de notre choix. On n'est pas obligé de prendre Oui. le premier qui est disponible. Donc on peut vraiment aller prendre le paquet et Normalement, fouiller, oui, fouiller voilà, il dedans. faut fouiller dedans. Et Ouais. donc, on peut en construire un. Ah bah c'est une bonne Ça y est. nouvelle ça. Donc, on en construit un, hein, comme j'avais un meeple sur la construction. Ouais. Et donc, cette tuile se transforme. Voilà. Shuffle All Camsy. Bon, c'était pas à faire maintenant, malheureusement, parce que ça, en fait, ça nous dit de remettre dans le paquet toutes les cartes. Mercalm. Mercalm. On n'en a pas eu encore dans la Mercalm en défausse. gros, c'est il se passe rien. Il se passe rien. Justement, on Voilà, c'est- n'est pas sous les eaux. C'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer comment on construit. Et donc ça, c'est construit. Donc il nous reste plus qu'à remplir et à mettre le truc au milieu. Bon, il y a encore un petit peu de temps. Donc maintenant, c'est la phase de la colère des dieux, c'est très rapide. Donc là, on est sur 0, donc on doit inonder 0 tuiles. Par contre, maintenant, je l'avance de 1. Donc le tour prochain, il faudra
en plus des cartes, Inonder une tuile. inonder une tuile. C'est dur. Alors, il faut changer notre hologramme aussi. Ouais, hein. Faut tout à prendre fait. Alors, on le prend leader d'en dessous. le leader suivant, qui L'artificiel. sera Voilà. l'artificière. L'artificiaire. Elle nous dit qu'en gros, on va pouvoir placer donc ce leader, donc l'hologramme en l'occurrence, sur n'importe quelle tuile action composante de la machine qui n'est pas encore construite, C'est pas mal. qui va nous permettre d'en réaliser l'effet. Donc ça peut être, Donc peut en être fait, il intéressant. faudrait qu'on regarde de près les actions qu'on peut faire Exactement. sur les composants qui ne sont pas encore construits et mettre Ouais. l'hologramme dessus s'il y a quelque C'est chose ça. d'intéressant. C'est ça. Ok. Moi, j'ai une idée de dingue. T'as une idée de dingue. j'ai Mais moi, une j'ai un idée. truc à faire avant. Ah, c'est vrai? Ah N'oublie oui! pas notre artefact. Nice! Au début de chaque début de round, je peux donner une énergie mystique à quelqu'un. Ouais. T'en as 3, j'en ai 2, je te propose que je la prenne. Bah oui. Voilà, c'est égalité. Voilà. 3-3. Donc voilà, C'est ça, la j'en ai une priorité. gratos. Alors qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est utiliser le pouvoir de mon leader qui me permet de placer un mec en plus ici. Comme ça, j'en mets 3. Et on se paye une barrière. Une barrière mystique. Ouais, on se paye une barrière mystique pour se dire, bah là, au moins, on est sûr de On est ramasser sûr un de max de ramasser. cristaux. D'accord. Et ben Qu'est-ce que faisons t'en ça. penses? Ouais, moi ça me dit. Tu vois, je mets mon leader là. Oups, pardon, le Tu mets leader. ton leader là, Je mets 2 de mes Atlantes ici. parce que tu peux, Je grâce peux en au mettre un de pouvoir de plus. ton leader, Voilà. et on peut dépenser donc une barrière mystique, ça coûte 4 énergies. Ouais. Donc de chacun. De chacun, puisque ça, on a le droit de le payer de manière collégiale. Ouais, c'est ça. Hop. Et on a cette petite barrière mystique qu'on va mettre là, et donc ça veut dire que si notre tuile devait être inondée, eh ben la barrière mystique l'arrête. Par contre, il y a certaines cartes qui passent outre les barrières mystiques, hein, ça peut arriver. Alors, pour me protéger de ça, Ah oui, j'ai ma carte. tu peux annuler, c'est vrai, tu peux annuler Oublions pas. une Miss Fortune. Ouais. Ok, et ben écoute, est-ce qu'on n'essaierait pas encore de construire? On sait jamais, tu vois. On peut peut-être essayer de se construire celle-là, celle qui a 2 cristaux et une or, ce que j'ai déjà... Ah non, ça je les ai dépensés. Bon, on peut essayer... Là, on va quand même espérer avoir pas mal de cristaux. Donc il faut que j'assure sur l'or. Je vais mettre mon leader en bas de la tuile, puisque encore une fois, elle pourra faire son action même si c'est inondé. Je vais quand même essayer d'assurer en mettant 2 meeples ici. Hein, on va y aller à fond. Ouais. Je peux récupérer une carte. Moi. Tu veux récupérer une Ah, carte? c'est bien quand même. Moi, je ne récupérer peux des pas. cartes. Ah si, tu as encore 2 meeples. Ouais. On essaie de se récupérer des Vas-y. ouvriers encore? On en met un chacun? On en met un chacun. Allez. Moi, j'en ai plus. Toi, tu en as encore un. C'est Est-ce ce qui est logique, parce que tu en avais un est-ce plus. qu'on se ferait pas encore un peu d'énergie au cas où? Tu veux mettre, te récupérer qu'est-ce de que t'en l'énergie penses? mystique? Et ben vas-y. Où on commence à récupérer À taper déjà, du fer, là à taper du fer? Ok. Ouais. Du Ça fer. marche. Et on a notre hologramme. Et on a notre hologramme. Donc notre hologramme, on peut le mettre sur un composant qui n'est pas encore construit et faire son action. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici? Ah, on peut lancer un dé, gagner des trucs, pourquoi pas? C'est pas mal. Ok, ça paraît pas mal ça. Ouais, le module de prédiction. Voilà. De prédiction. Ok, Et là- donc comme le pouvoir de l'artificiaire le précise, on peut mettre son meeple sur un composant qui n'est pas encore construit et faire le pouvoir. Et celui-là, il nous dit qu'en gros, on va pouvoir défausser du jeu une carte spéciale ou 2 cartes basiques de Miss Fortune. C'est bien ça. C'est pas mal. C'est Et on pas mal. remélange ensuite le deck. Ok, Mais si c'est virer une carte spéciale, par exemple, qui passait les barrières mystiques, c'est ça pourrait être pas mal. Ouais. Bon, malheureusement, pour l'instant, il faut piocher ces cartes. Donc, Allez, toujours vas-y. 2 par personne, donc je commence par les miennes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Emperor Breach, remove all mystic barriers from the island. Ouais, bah, tu sais Alors, quoi? Ah, tu l'annules? Je vais utiliser mon codex pour l'annuler. Donc, pour la normalement, ça défausse. faisait sauter toutes les barrières Ah ouais, mystiques. mais là, non. Là, non. Non, ça nous a coûté trop cher de faire Ouais, ça. c'est clair. Donc non, je dis non et, Bah, ça se et je la défausse, défausse. ça. Voilà. Deuxième carte. Qu'est-ce qui se passe? Energy Drain. Alors, chaque joueur perd 2 Mystic Energy. Donc, on perd nos énergies. Voilà. On enlève. Sympa. Tes cartes à toi. Alors, oh là là, il y a des émeutes. Chaque joueur perd une ressource de son choix. On en a 0. Eh ben c'est formidable. Et enfin, dernière carte, Control Flood. Alors là, il faut inonder 2 tuiles de notre choix. Les cartes? Les cartes, ouais. Je pense qu'il Celle-là, faut faire ça ça. fait une. Tout le reste, c'est embêtant. Sinon, on pourrait se dire, on inonde Eh ben, celle-là et on fait sauter la barrière. On fait péter la barrière. Qu'est-ce que t'en penses? À la place. Hein? Voilà. On fait ça? On fait ça. Allez. Ok. On va commencer peut-être par cette action. Ouais. Hein? Donc, Ouais. on prend un petit tas, parce que je pense qu'il va y en avoir dedans. Donc, c'est une spéciale ou 2 basiques. C'est ça. Alors,
Ouais, J'ai fait- catastrophique flood. Allez, très bien. Hein, on la vire C'est ça. quoi, c'est 3 tuiles, c'est ça? Ouais, c'est 3 tuiles. Commence à Voilà. faire beaucoup. Allez hop, on enlève celle-là. Je remélange et puis bah écoute, pendant ce temps, Eh tu ben, peux écoute, peut-être, pendant que tu mélanges, je vais lancer, faire mes actions. Je vais commencer par E. Donc ce sera sur des 5. Donc je vais faire pour le premier, c'est un 1. Le deuxième, c'est un 2. Et le troisième, c'est un 1. Bon bah écoute, au revoir. Heureusement que je joue pas à Warhammer, hein, t'imagines? Oui, vaut mieux que tu joues à Conquest. Alors moi je vais essayer de l'or, il me faut faire du 3. Allez, un 3 et voilà. Voilà, c'est comme de ça l'or. qu'on fait. Exactement. Prenez-en de la graine. Là il y en a 2 à 4. Le premier 1. Ah, le deuxième 5. J'en ai quand même un deuxième. Ok, bon, on a de l'or. On a 2 ors. Je vais piocher 2 cartes. Ouais. Et tu dois en remettre une en dessous. Alors qu'est-ce que tu as de beau? Eh ben, moi, je vais prendre celui-ci là qui Ouais. me dit que un leader qui est dans une des péninsules sauvages, donc là Ouais. où on récupère des Du fer, ressources de l'or et du brutes, cristal. peut faire son action 2 fois supplémentaire ce round. Ouh, c'est bon ça. Pas mal ça. C'est bon. Hop, toc. Ok, Ah alors non, ça, pardon. en dessous. Sous le paquet. Ouais. Sous le paquet. Ok, Hop, qu'est-ce qu'il nous reste? C'était lui. Ça c'était lui et il me reste. Et il nous reste non, lui. c'est à toi ça, ouais. Eh, Essaye est-ce de que faire je vais réussir un jet de dés? 3 ou plus. Oui. C'est un 3, j'ai tout dégommé, mais c'est un 3. T'as dû faire. Ok, j'ai Voilà. dû faire. Et il nous reste les gugus Oui, là. il nous reste les gugus. Donc là on est à, du coup on est à 1. Donc il faut faire 7 ou plus, mais tu vas rajouter un 1 à tes 2 dés. Je le fais ou pas? Allez, vas-y. Je le fais. Ok. Je te sens Allez. plus chaud que moi sur les dés. Oh bah là, large. 10, 11. Large. Donc c'est moi qui prends un meeple cette Allez, fois? vas-y. Ok, tiens, je te retiens. Tu vois, tu prends un meeple pour le meeple qui sert à rien depuis tout à l'heure là-bas. C'est ça. Donc attends, à quoi que, est-ce qu'il y a des composants juste avec 2 ors alors le fer, ça, non, il faut obligatoirement le transformer en lingot. Ouais. Il n'y aura pas du fer brut sur les composants, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un composant juste avec 2 ors. Non, ça, c'est non, pas il n'y a possible. pas. Il n'y a pas. Donc ça, on l'a fait, l'hologramme. Hop, on a enlevé une carte. Ouais. Donc mon meeple ne sert à rien C'est ça. là-dessus, c'est une action perdue. Voilà, La colère des dieux. la colère de Dieu. Donc là, ça nous indique 1. Qu'est-ce qu'on choisit? Les cartes encore? Bah allez. On commence à avoir des trucs sympas en cartes, donc Ah oui. c'est peut-être ce qu'on peut sacrifier le plus. Ouais. Et donc on le monte, le tour Ouais. prochain, ça sera encore 1. Ouais. Et voilà, fin du tour. Et donc on va continuer, c'est la course. Il faut construire des ressources, il faut construire, récolter des ressources, il faut construire des composants, si possible, dans un ordre qui est intéressant, parce que vous voyez qu'il y a des actions hein, sur ces composants. Donc, ah, celui-là, il est vachement bien si on arrive à le débloquer pour faire l'action. Ouais, mais il coûte plus cher que les Ouais. autres, etc. etc. Avec évidemment l'angoisse permanente de tes trucs qui montent, là, de la Ah flotte oui. qui monte. Ah, comme on a vu, en plus, formidable. On se dit, allez, on paye une barrière, on y va, on se protège. Allez, tiens. Chut. Oh là là, ils nous ont fait du mal là sur ce tour-ci. Quand on peut plus, quand une péninsule est complètement sous la flotte et qu'on doit quand même retourner, eh ben, il faut en retourner 2 sur une autre péninsule. Et évidemment, quand tout est sous la flotte et que c'est ça qui est après, voilà, Et c'est perdu ça. il n'y a plus d'Atlantide. On dirait que c'est perdu. Voilà. Quand tout est sous la flotte, c'est fini. Voilà, donc c'était un aperçu de Atlantis Rising. Donc moi j'aime beaucoup. Je l'ai depuis quelques années parce que c'était un Kickstarter hein, à la base. Et je trouve que c'est un super jeu coop. Et il est magnifique. C'est un vrai plaisir de jeu, quoi. Une vraie présence de table, quoi. Bon ouais, puis en plus, t'as la pression constante pendant la partie de est-ce que je prends du risque, est-ce que je vais plus haut, mais ça va être plus difficile à réaliser. Non, ça marche très très Et bien. il y a une vraie montée dans la puissance des ouvriers, hein, avec les cartes artefacts, Ouais. les composants au fur et à mesure qui vont apporter des actions supplémentaires. Il est vraiment Une bien vraie foutu, montée ce de jeu. l'eau aussi. Et une vraie montée de l'eau. Bon bah écoute, nous on replonge. Allez, c'est parti. Allez, à bientôt. Ciao. Salut, jouez bien.